Parce qu'il y a certains présidents, que ce soit même en Afrique, quand, pendant les élections, on va dire comme ça, on va dire qu'il a les bonnes idées. Il va dire, quand tu vas être président, il va améliorer la vie des concitoyens, il va arranger les routes, il va faire ceci, cela. Et lui, il est persuadé, il sait que c'est comme ça. Maintenant, quand il entre au pouvoir, il tombe sur des adversaires qu'il ne voit pas. Parce que, et maintenant son cœur change. Il commence à faire le contraire de ce qu'il disait. C'est parce que ce président-là, cet homme-là, ou ce roi, n'est pas passé par l'initiation, n'est pas passé par l'intronisation pour gouverner le pays. Parce que derrière tout homme, il y a un esprit derrière. Et derrière un esprit, il y a encore d'autres esprits. Vous ne savez pas qui est derrière. Donc, un président doit être spirituellement élevé, connaître le mystère de l'initiation et de l'intronisation pour gouverner le royaume ou le pays. Parce que il doit dominer sur la mentalité du royaume du pays. Il doit dominer sur ceux qui sont là, ceux qui gouvernent. Parce que chaque citoyen a un esprit, a un comportement, représente une porte d'entrée pour le royaume, pour le pays. Donc si le président lui-même n'est pas initié face à, n'a pas reçu l'intronisation face à ces forces-là, comment il va gouverner? La tyrannie. Pour vous montrer qu'il domine, il va s'aimer ça va être la tyrannie. Mais il y a certains présidents, quand ils vont dormir, ils regrettent. Ils ont peur de mourir. Mais parce qu'il y a la population qui va l'insulter, qui vont l'afficher, qui vont se moquer de lui, de sa famille, on va dire des gros mots, on va dire toutes sortes de mots. Ça va frapper son orgueil, ça va frapper sa fonction, ça va frapper sa personnalité. Lui, en tant que président, il va dire, mais je suis président, vous prenez pour qui? Maintenant, je vais encore durcir votre vie. Vous allez voir. Arrêtez-moi ça. Mettez ça en cellule, en prison. Fouettez-le. C'est comme ça. Parce qu'un président n'est pas seul à gouverner. C'est ce que vous ne devez pas comprendre. Et plutôt, c'est ce que vous devez comprendre plutôt. Qu'il soit un dictateur ou pas, un président n'est pas le seul à gouverner. Même si vous appelez un président un dictateur, celui qui veut, il dirige tous la main de fer, il n'écoute personne. Si, il écoute sa mauvaise nature. Il y a des esprits qui le dominent. Mais lui, il n'est pas conscient. Il y a certains qui ne sont pas conscients de ça. Donc, c'est plutôt de prier pour des présidents ou bien pour des gens qui ont des bonnes volontés. Parce qu'eux aussi reçoivent des attaques. Même quand les homologues, on va dire les collègues des autres présidents d'autres pays vont venir les saluer, vous ne savez pas avec quel esprit l'autre président vient pour entrer dans votre pays, pour saluer ton président, votre président. En le saluant, il y a des échanges, d'esprit, il y a des portes d'entrée. Après, vous avez dit le président a vendu le pays. Oh, le président a vendu le pays. Oh, depuis qu'il est là, tout devient du n'importe quoi. Oui, certes. Mais il ne doit pas être seul à mener ce combat. C'est un homme, ce n'est pas un esprit. C'est un homme, ce n'est pas un prophète. C'est un non-initié, ce n'est pas un initié. Il n'est pas passé par l'intronisation. Il n'est pas passé par l'initiation.